Bonjour, la foi, quelle naïveté. Alors ces derniers temps, vous avez remarqué que j'avais fait une pause en vous partageant audio et vidéo sur le sujet de la guérison biblique, travail que j'avais réalisé il y a quelques années pour des connaissances, hein. Donc je vous adresserai tout de suite les deux dernières vidéos sur l'absence de guérison. Et pour ceux que ça intéresse, vous les retrouverez dans la playlist guérison de la chaîne. Ah, ça caille, hein. Ceci étant dit, voyons maintenant la foi qui pourrait nous faire sourire dans ce monde. Allez bon, c'est un peu pour les naïfs ou les rêveurs, quoi, hein. Et pourtant, elle touche tout type de personnes, pauvres ou fortunés, rêveurs ou engagés. Quand on voit Pierre, par exemple, l'apôtre, c'était pas un rêveur du tout. Et pourtant, il a été touché très profondément dans son cœur. Dans les Écritures, on lit que la foi est un don gratuit de Dieu. Mais cela reste quand même une démarche qui échappe à beaucoup d'entre nous. Alors croire en Dieu pour le chrétien, c'est croire dans la présence vivante de Jésus dans sa vie. Cela relève-t-il pour autant de la naïveté, de la crédulité ou bien de l'ignorance? Parce que quand je parle de la présence vivante du Christ, je parle d'être en relation d'écoute, de partage, de communion de pensée avec lui, avec Jésus vivant, qui me touche par sa puissance, la puissance de son esprit. Cela suppose en nous une certaine écoute, un décentrage de nous-mêmes en tant qu'humains. C'est difficile comme concept pour les personnes trop rationnelles et qui ne comptent peut-être que sur leur perception sensorielle uniquement. Or, nous savons que nous sommes limités par nos sens, notre intelligence, et nous ne sommes pas en mesure de tout comprendre par notre mental. C'est une illusion, ça. Ce qui explique que nous avons plus ou moins de peine à accepter ce qui sort de notre champ habituel de perception. Alors que d'autres, nous l'observons, ont cette tendance à être déconnectés du réel et à privilégier l'imaginaire, le monde de l'esprit. Certains diront, côté croyance, foi et religion, je ne parlerai pas de naïveté, ce qui est un peu jugeant. Mais personnellement, je vis très bien sans religion. Et je respecte toutes les opinions, tant que cela ne provoque pas le chaos social et la violence sous différentes formes. Vous dire aussi que je suis devenu sereinement allergique aux religieux. C'est vite vu, la religion avec son cortège de bêtises, de violences et de guéguerres, non. Sans compter le moralisme ambiant et des abus sexuels en nombre, eh bien c'est drôle, mais ça ne m'attire pas, mais alors pas du tout. Puis je peux en rajouter encore. Et la peur de l'enfer qui a maintenu les populations verrouillées dans des croyances d'un autre âge, l'accord avec les politiques qui a permis aux pires atrocités d'être commises, c'est la démonstration pour moi de la faillite de ce système pervers qui est à fuir. Et si ça fonctionne, depuis plus de 2000 ans, vous me dites, avec 2 milliards de followers, de disciples, bah c'est tout simplement parce que c'est une bonne pilule pour l'angoisse existentielle et le besoin d'être rassuré et consolé. Bon, et moi, Marc, qu'en pense-je? Bah, vous me connaissez un peu maintenant, je différencie bien sûr le Christ empreinte, incarnation de Dieu, d'un côté, et de l'autre côté, la chrétienté et ses dérives. Le christianisme peut me décevoir au travers des hommes qui la composent, mais le Christ m'inspire, me conduit vers la lumière et une sagesse pratique ancrée dans le quotidien. Il représente pour moi une personne de confiance et une puissance surnaturelle qui équilibre grandement ma spiritualité. Il me libère de mes ombres, et ce n'est pas rien, tout en me conduisant vers l'équilibre entre le trop et le trop peu. Il rend tout possible par la foi, et oui, et cela tout en me rappelant mes limites, celles qui sont inscrites dans ma nature humaine. Alors voilà, après 50 ans d'observation, de recherche, d'approche philosophique, de fréquentation de différents maîtres, je reconnais en lui le divin et une présence vivante, justement, qui dépasse nettement celle d'un gourou ou d'un maître de sagesse terrestre, aussi inspiré soit-il. Mais attention, je n'oublie pas que les paroles inspirées d'un professeur, d'un gourou, dans le sens noble du terme, ont toute leur importance pour moi quand elles viennent illustrer, reformuler ce que les évangiles me communiquent.
J'ai reçu tout pleinement en lui, en Christ, parce qu'il a réalisé ce qu'aucun autre a fait avant lui dans ma vie, au travers de sa mort et de son retour. C'est pour ça qu'il est dit, vous avez tout pleinement en lui. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous raconterai pour quelles autres raisons objectives et historiques il m'apparaît aujourd'hui raisonnable de croire en Jésus et en ses promesses. Et malgré une planète en souffrance, les mouvements sociaux et la géopolitique qui secouent notre monde, eh bien je vous souhaite tout le bien possible et un joli printemps qui se manifeste un petit peu là. Voilà, à bientôt.